Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit audio pour vous faire comprendre que maintenant les signes astrologiques vont être aussi en podcast. Voilà. Alors j'avais pensé à cette option-là parce que je me suis dit, si par exemple vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports ou si par exemple vous voulez marcher ou courir et que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, les images et tout ça, du coup moi j'ai pensé à ce podcast-là, comme ça vous pourrez écouter tout le déroulé de la vidéo que je vous ai fait sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour votre guidance du cancer et ascendant cancer pour ce mois de février. Alors on va commencer par le signe astrologique qui va vous accompagner pendant ce mois de février, du moins les jours restants. Alors, quel est le signe astrologique qui va accompagner les cancers ascendant cancer? Ok, donc c'est les taureaux. Donc ça peut être, donc du coup, soit c'est vous en tant que cancer ascendant taureau ou descendant taureau, ou alors ça peut être l'inverse, ça peut être un taureau ascendant cancer et descendant cancer. Donc ça peut être aussi un parent, ça peut être un ami, ça peut être une relation autour de vous qui est taureau, ou alors tout simplement l'énergie du taureau. Donc voilà. Allez, on va mettre ça là. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne Saint-Valentin pour ceux qui l'ont passé. Et pour d'autres, j'espère que ça s'est bien passé quand même pour vous. Allez, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers, ascendant cancer pour ce mois de février? Allez, cancer et ascendant cancer pour ce mois de février 2025. En général. Ok. Alors. Ok, vous avez l'énergie du soleil déjà. Donc c'est bien. C'est une très belle énergie. Le soleil, au contraire, c'est un peu la joie. Voilà. Alors, on va regarder ce que ça vous dit. Du coup, donc la vitalité et vivacité. Alors, il se peut qu'en ce moment, vous êtes en pleine vitalité. Vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Vous avez envie de vivre la vie à plein dents. Vous faites plein de choses. Vous prenez aussi en main. Peut-être que vous vous mettez au sport ou tout simplement vous faites un petit peu de randonnée ou alors des endroits que vous y allez jamais et que là vous vous dites bah voilà, va falloir que je m'y mette pour être mieux et tout ça, physiquement et psychologiquement aussi. Ensuite, par contre, faites attention aux personnes autour de vous qui peuvent être jaloux ou jalouses autour de vous. En tout cas, il y a des gens qui vous jalousent. C'est des personnes toxiques. Faites vraiment attention à vos fréquentations. Voilà. Ensuite, ici, là, vous avez la fleur de vie. Donc, la fleur de vie, c'est un symbole de bien-être et surtout que vous pouvez, par exemple, si vous avez une fleur de vie et que vous avez des cristaux comme moi, comme par exemple pour celui-là, ou d'autres que j'ai aussi, par exemple œil de tigre ou quartz rose ou n'importe quoi, et bien en fait vous pouvez le mettre sur cette planche-là, en fait, que ce soit en bois ou en feuilles imprimées, pour recharger les pierres. Donc voilà, peut-être avec l'énergie du soleil, donc peut-être qu'il y a peut-être des pierres qui vont au soleil justement. Donc ça peut être ça. Ça peut être quoi d'autre? Je vous mettrai dans la barre de description en bas de la vidéo. Je vous mettrai la signification de la fleur de vie. Ce sera plus simple pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ensuite, on a donc du coup, vous prenez en main, vous essayez de manger sainement, de avoir tout ce qu'il faut pour être bien dans votre corps. Voilà.
Faites attention quand même aux personnes qui peuvent peut-être vous gueuler dessus en disant bah voilà, tiens, depuis tant tu devais le faire ça, depuis tant ci, depuis tant ça. Et du coup, en fait, comment dire, ça surgit autour de vous et puis vous dites oui, bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai pas besoin de toi pour avancer. Bon, voilà. Enfin, je dis ça comme ça, après, c'est à vous de voir, hein, d'accord? C'est juste une phrase qui m'est venue comme ça. Donc voilà. De toute façon, je vais vous donner les mots-clés par la suite. Ensuite, vous avez la vivacité. Donc vous êtes bien, vous êtes, vous êtes vivifiant en fait. Vous avez envie de, de, de vivre pleinement votre mois de février. Peut-être aussi que vous vous sentez bien en ce moment dans un endroit paisible, soit dans un endroit paisible, ou soit dans une situation où vous vous sentez bien, peut-être en regardant quelques films, séries, vidéos, enfin voilà, parce que vu le temps qu'en ce moment il fait un peu froid, et puis il pleut ou quoi que ce soit, des fois bah, on n'a qu'une envie, c'est de rester à la maison, enfin, voilà, près d'une cheminée, enfin pour ceux qui ont une cheminée, je vous envie beaucoup parce que j'adore ça et j'en ai pas, mais bon, c'est comme ça, on a ce qu'on a. Et puis après, pour ceux qui n'en ont pas, bien sûr, après vous avez le bien-être de soi, c'est-à-dire que vous vous mettez peut-être à l'aise sur votre canapé avec une petite couverture sur vous, vu le temps qu'il fait, et que du coup, bah, vous prenez du temps juste pour vous, à regarder des films, des séries, des documentaires, enfin plein de choses, quelque chose qui vous plaît. Ou alors, vous sortez et vous allez de l'avant pour prendre soin de vous. Voilà. Peut-être que c'est ça aussi. Ok? On va regarder les mots-clés, ce que ça vous dit. Je vais la mettre là parce que je vais mettre d'autres cartes après par la suite. Alors, ça vous dit quoi? On va regarder ça. Donc c'est vitalité. En tout cas, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Tout roule pour l'instant en tout cas. Je dis pour l'instant parce que des fois, à chaque fois quand on est bien, bah, il y a toujours un truc qui arrive et puis après, bah, ça va plus. Donc faut en profiter les cancers en ce moment. Faut en profiter. Bon, alors c'est où? Vitalité. Bah mince. Ah, c'est là. 49. Ok. Alors, en tout cas, vous ressourcez aussi. Alors, ça vous dit quoi? Ok, ok. D'accord. Alors, il y a un texte qui a l'air d'être sympa pour vous. Ça vous parle de prendre soin de votre corps. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit en fait. Hein. Ah, ça vous dit, elle t'indiquera si tu dois prendre davantage soin de ton corps afin de lui fournir cette vitalité qui lui est nécessaire. Ça, c'est en ce moment, vous avez besoin de ça. Elle pourra aussi mettre en lumière les zones sensibles que tu dois renforcer pour retrouver ou préserver cette énergie vitale. Peut-être qu'il y a des endroits de votre corps qui a besoin d'énergie vitale et que vous avez besoin de nourrir en fait. Hein. De ressourcer du moins. Ok. Donc ensuite, ça vous dit dynamisme, regain d'énergie, vigueur, activité sportive, ardeur, endurance, entrain. Ok, d'accord. Bon, bah c'est super. Ok, alors ils disent activité sportive. Alors pour ceux qui ont peut-être du mal à courir, vous pouvez simplement marcher. C'est une activité physique dans tous les cas. C'est, enfin, je veux dire, c'est compté en tant qu'activité physique. Par exemple, à faire le tour du pâté de maison, à marcher un petit peu, où vous voulez, vous faites un aller-retour. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des magasins. Si, vous pouvez aller dans les magasins, mais sans forcément acheter, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aussi vous balader dans les rues où vous êtes bien, ou alors peut-être en allant dans un endroit spécifique que vous aimez, une structure, quoi, voilà, comme vous voulez, ou alors peut-être
Pour ceux qui sont croyants, peut-être que vous avez envie d'aller à l'église, donc vous y allez, vous prenez le temps d'y aller, vous marchez tranquillement, enfin voilà, ça peut être ça, ou alors vous faites le tour du pâté de maison, vous faites ça assez souvent, même tous les jours, ou tous les 2 jours, je sais pas, c'est à vous de voir aussi chez vous, et peut-être que cette grand air que vous prenez là, et ben ça vous fait énormément de bien, donc voilà, ok. Donc, on va passer au niveau professionnel maintenant. En tout cas, tout va bien pour l'instant. Il n'y a pas de souci. En général. Hein. Alors, quelles sont les énergies ou les messages en professionnel pour les cancers, pour le cancer, pour ce mois de février? Ok, ça a sauté, elle est partie de l'autre côté. Je reviens. Vous avez eu 2 cartes. Alors, vous avez l'architecte 8 mois. Donc, je vous explique après. Et ensuite, vous avez superficialité. Donc, 7 mois. Donc, alors, qu'est-ce que ça peut vous dire déjà, il faut qu'on voie laquelle qu'il faut prendre. Allez, 1, 2 et 3. Ok, l'architecte. Ok. Donc alors, superficialité, peut-être que c'est... en ce moment, vous avez des envies peut-être de vous faire tatouer. Voilà. Ensuite, ça peut être aussi... on revient dans le bien-être encore hein, par rapport aux feuilles. Qu'est-ce que je pourrais voir là-dessus? Superficialité, peut-être des choses superficielles que vous avez eues pendant 7 mois là. Donc on est en février, on est donc peut-être c'est pour dans 7 mois, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Peut-être qu'au mois de septembre il y a des choses qui vont bouger. C'est comme si que l'univers vous félicitait parce que vous êtes peut-être sur la bonne voie professionnelle et du coup on vous félicite pour ça. De toute façon je pense que on va pas pouvoir l'apprendre, mais je peux éventuellement vous lire quand même la date, quoique maintenant qu'elle est là on peut la prendre hein. Ouais on peut faire ça. Voilà, ensuite on a l'architecte ici. Donc peut-être que du coup vous êtes en train de prendre un permis de construire, peut-être pour construire une maison ou un appartement ou un établissement. Voilà, peut-être que du coup vous êtes aussi à votre compte en tant qu'architecte. Voilà, ou alors vous avez envie de vous mettre à votre compte par rapport à ça. Ou alors vous êtes carrément dans le domaine d'architecte et c'est vous-même qui dessinez ce que vous voulez voir en réalité. En fait, vous dessinez les maisons, les structures, les bâtiments, peut-être un projet que votre entreprise vous demande de faire. En tout cas, il y a 8 mois de ça. Soit c'est dans 8 mois après, donc jusqu'au mois de... Attendez, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, jusqu'au mois d'octobre. Le temps que ça se construit, le temps tout ça. Ou alors, peut-être que vous avez un projet de construire justement. Ou alors, il y a 8 mois avant, vous avez pensé peut-être à faire ça. Il y a 8 mois avant ce mois-ci, quoi. Donc ça vous fait février, ça vous fait janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin. Peut-être depuis juin dernier que vous pensez peut-être à
à, à vouloir construire votre entreprise aussi. Ouais, ça fait depuis un moment, du moins. Bon, on va voir ce que ça dit. Et puis là, donc du coup, on vous félicite comme... Donc je pense que je vais la laisser de côté. Parce on va regarder la datation, voir ce que ça vous dit. Ouais. On va regarder les datations, pardon. Alors, on va essayer de les mettre comme ça. Ok, donc je vais vous lire ça dans le livre. Attendez, on va mettre celle-là, parce que c'était celle-là d'abord. Et après, c'était celle-là. Alors... Donc 143. Ok. Alors, pour la datation. Alors là, ça vous dit, tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Donc, ce sera pas tout de suite, du coup, ce sera bien après. Donc, ça vous fait jusqu'au mois de septembre, je crois. Attendez, février, donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, c'est ça, septembre. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent et cela va provoquer un très grand changement. Ouh, ok. Tu as pris, bah, en tout cas c'est bien, si c'est un gros changement professionnel, c'est génial. Hein. Et si c'est dans le bon sens, c'est encore mieux. Alors, en tout cas, vous avez un gros changement professionnel qui arrive. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Waouh, 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 c'est vraiment une très belle carte. C'est vraiment, au niveau professionnel, il n'y a rien à dire. Donc tout va bien. Ensuite, on va regarder l'architecte pendant qu'on y est. En tout cas, super. Hein. Je suis fière de vous. Je suis trop contente pour vous, vraiment. Et contente aussi pour moi aussi, parce que je suis cancer aussi. En plus, je suis cancer, ascendant taureau. Et descendant scorpion aussi. Donc, alors, donc du coup, l'architecte... En tout cas, moi, ça me fait plaisir aussi de savoir que enfin ça va se faire, quoi. Alors, au niveau professionnel. Alors, l'architecte, donc dans 8 mois, donc du coup, ça va jusqu'au mois de novembre prochain. Donc, ça vous dit, tes guides te disent bien que la réalisation de tes projets professionnels aboutira dans les 8 mois maximum. Donc, en fait, c'est entre 7 et 8 mois, donc entre septembre et octobre. Donc, tant mieux. Tes guides te disent bien que tu as été longtemps réfractaire au changement car cela te faisait peur et que tu pensais que tu n'étais pas capable de donner vie à ce qui est important pour toi. C'est vrai. Il faut que tu restes motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour toi. Les 8 prochains mois vont être intenses en expériences diverses et en prise de conscience. D'accord. Tu vas remettre beaucoup de choses en question, mais cela va te permettre de te concentrer sur ce qui est important. Cela va te permettre de définir de nouvelles priorités. Ensuite, tu verras la réalisation concrète de tout ce qui est important pour toi. Les 8 mois qui arrivent sont un nouveau chemin vers toi et la concrétisation que tu attends. Oh, waouh, waouh, waouh. Franchement, c'est génial. Ben là, vous avez un bel avenir professionnel qui vous attend. Hein. Et ben, c'est vraiment super génial. Je suis vraiment contente pour vous. Vraiment, enfin, les choses changent parce que les cancers, c'est vrai qu'on n'a jamais eu, on n'a jamais eu
de bonnes choses ces derniers temps. Donc là, enfin, c'est en train de tourner, la roue elle tourne. Et ça, c'est vraiment super. Super, super, super. Ok, bon. Ensuite, on va regarder par rapport aux finances, de ce que ça pourrait vous donner. Alors, quelles sont les énergies ou les messages? J'ai pas fini. Hein. Pour les cancers, ascendant cancer, pour ce mois de février en termes de finances, pour le financier. Ok, il y en a une qui est arrivée, même deux même. J'en ai deux qui sont là. Ok, on va regarder. Ok. Alors, en financier, ok. Alors, en financier, en tout cas, vous avez quelque chose qui arrive au hasard. Ça va venir au hasard, hein, par hasard, comme ça, parce que vous devez avoir peut-être une somme importante qui doit venir. Et du coup, vous attendez ce moment-là pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour justement concrétiser vos projets. Voilà. Ici, vous avez la séparation, donc ça peut être aussi, par exemple, en termes de finances uniquement, hein, voilà. Peut-être que du coup, vous avez eu, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être avec un compte joint, et du coup, vous avez dû couper la poire en deux, c'est-à-dire que vous avez votre compte, et puis l'autre personne, elle a son compte aussi, personnel, et du coup, vous vous posez la question si vous devez faire en compte joint ou en compte chacun de votre côté. Donc voilà, et les choses vont se faire au hasard. Après, c'est pas des cartes pour les finances, mais je vais essayer d'interpréter comme on peut, comme je pourrais. Voilà. Ensuite, alors là, par rapport à des chiffres, ça peut être aussi une somme. Par exemple, je dis bien en termes de finances, ça peut être une somme, par exemple, bah là, on a 36 et 7, ça peut être 367 euros, par exemple. Ou alors, ça peut être quoi d'autre ça peut être quoi d'autre? Ah oui, ça peut être 743 ou 7032 ou alors 1234 ou 1735 aussi ou plus. Voilà. Après, ça peut être 453, 4532, 4537, enfin bref, vous voyez après, à vous de voir. Ou alors ça peut être juste des chiffres comme ça, sans plus, hein, voilà. Mais en tout cas, sans que vous y attendez en fait. Donc voilà. Après, ça peut être que 7 euros ou 36 euros, 36 euros. Ça peut être aussi des petits prix, hein, voilà. Ça peut pas non plus être, ça peut pas être non plus un gros prix comme j'ai dit un instant, mais bon, bref, on interprète ce que je vois là. Hein. Après c'est le hasard, on verra bien, hein, vous verrez bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? 730, 736 aussi. Ouais, enfin bref. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? En financier. Peut-être que du coup, vous allez énormément du coup travailler dans votre projet professionnel. Du coup, ça va vous rapporter de l'argent comme ça au hasard, sans que vous y pensez. Ou alors peut-être que vous allez essayer de jouer au jeu du hasard et que du coup vous allez peut-être gagner. Donc peut-être, hein, ça peut arriver. Hein, je dis pas, je dis ça, je dis rien, je sais pas. Hein. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi en tout cas, vous avez quelque chose de bien qui va arriver bientôt. Voilà.
Pour certains cancers, hein, pas tous les cancers. Ça peut pas parler à tout le monde et il faut le prendre avec discernement aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, non, ça n'a rien à voir. En d'autres decks, on a une jeune fille de moins de 30 ans. Ça peut être une sœur, une petite sœur, une cousine, une grande sœur. Enfin, voilà. Ça peut être aussi une jeune femme qui s'occupe de votre compte courant. Enfin, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire de plus, hein, après. Ou alors la personne, la femme la plus proche de vous qui peut vous aider aussi. Enfin, je sais pas. Donc voilà. Bon. En financier, il n'y a pas grand-chose, mais en tout cas, c'est quand même des belles choses qui vous arrivent. Après, si, admettons, vous êtes séparés de votre autre et que ça va plus trop, eh bien, vous pouvez aussi éventuellement vous dire, bah voilà, on coupe la poire en deux, toi tu as ton compte, moi j'ai mon compte, et du coup, on n'a plus rien à voir ensemble. Ça peut être ça aussi en termes de personnes qui se sont séparées, par exemple. Ok. En tout cas, je vous le souhaite pas. Alors, on va regarder en amour ce que ça peut vous donner. Donc là, c'est pour les couples, les triangulaires et polygamie, puisque je sais que ça existe. Voilà, ça peut arriver. Allez, quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui sont en couple, pour les cancers et ascendant cancer pour le mois de février? Cancer, ascendant cancer pour ce mois de février. Quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui sont en couple ou en couple depuis peu aussi? Ok, donc elle a voulu venir celle-là. Par contre, je vais devoir la cacher. Parce que je fais attention à ma chaîne, surtout quand c'est un peu dénudé. On va dire ça comme ça. Alors, donc vous avez eu celle-ci, hein, voilà. Donc il y a comme un enracinement peut-être auprès de la terre, c'est-à-dire que vous allez à la nature, vous vous recentrez, vous vous sentez bien d'aller là-bas, et ça vous illumine un peu l'amour que vous avez, qu'on vous donne aussi. Pour ceux qui sont en couple depuis même longtemps ou même depuis peu, en tout cas, ça vous fait du bien. Vous avez quelque chose, vous rayonnez au fond de vous parce qu'il y a peut-être un amour que vous n'avez jamais eu à l'époque et que maintenant vous avez, vous êtes bien. Ça peut être ça. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être aussi des blessures que vous aviez eues et que maintenant, c'est en train de se guérir petit à petit. Voilà. Mais je vois surtout, de toute façon, on le voit sur la photo, sur la carte, on voit surtout la nature, près de la nature. Comme si vous devez y aller, justement. On retourne à ça, hein, d'ailleurs. Comme si vous devez y aller et que du coup, ça vous fait du bien. Bon, et ça vous fait du bien aussi à votre couple. Et pour vous-même. Voilà. Donc ça, c'est juste pour cacher, hein, donc ça n'a rien à voir. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir... Et celle-là, je vais pouvoir la ranger. Donc alors, ça vous dit... Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ok. Peut-être que du coup, on vous invite du coup à vous dire au fond de vous que vous méritez de vous sentir joyeux ou joyeuse, mais vous méritez aussi d'être aimé. Voilà. Et vous pouvez vous autoriser à recevoir de la joie dans votre vie parce que vous la méritez tout simplement. Voilà, par rapport peut-être à des antécédents que vous aviez eus et que du coup vous avez eu des soucis, que maintenant c'est beaucoup mieux. Voilà, quelles que soient les circonstances comme ils disent, que vous vous trouvez actuellement. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Au final, vous n'avez pas à craindre qu'il se passe quelque chose entre vous. Au contraire, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et il faut le vivre dans l'instant présent.
Et puis, pour ceux qui sont en couple depuis peu, c'est la même chose. C'est un peu préparé. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus par rapport au couple. En tout cas, c'est quelque chose que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti. Voilà. Et si par exemple, vous êtes très bien dans votre couple et vous dites « Non, mais moi, je ne mérite pas ça parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. » Non, en fait, il ne faut pas vous dire ça. Au contraire, vous le méritez, justement. Au contraire, il faut mériter cette vie-là actuellement que maintenant que vous avez peut-être refait votre vie par rapport à ça. Ou par rapport à votre bien-être intérieur. Peut-être que vous avez la paix maintenant intérieure et que grâce à tout ça et que vous êtes bien et du coup vous en profitez et vous vous dites mais est-ce que je mérite ça? Mais oui, on vous dit que vous méritez ça. Ok, donc on va regarder maintenant pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation avec celui-là. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers, ascendant cancer pour ce mois de février? Cancer, ascendant cancer pour ce mois de février. Ok, vous avez la nostalgie. Alors, ça vous dit quoi? Alors, la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Ah, peut-être que vous ruminez beaucoup trop. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Voilà. Donc là, on vous invite du coup à être nostalgique, du coup, à dire que, à vous dire dans votre tête de ne pas avoir peur des erreurs ou des peurs de passé que vous avez eues. Et du coup, plus vous ruminez sur le passé, et plus du coup, vous perdez votre temps au final. Et vous devez avoir confiance, vous devez vous faire confiance aussi, et optimiste. Et, vous devez apprendre justement à dire oui peut-être aux invitations, à dire oui à votre autre, de vous dire oui, ok, même si on est séparés, je veux bien faire ça, mais alors que d'habitude vous dites non. Même pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. Pour ceux qui sont célibataires, c'est la même chose, que vous dites à l'autre personne, voilà, non, je peux pas parce qu'il y a ci, non, je peux pas parce qu'il y a ça, machin. Donc vous avez toujours un petit truc à dire. Et là, vous vous dites, bon, allez, je vais dire oui parce que ça me ferait du bien, ou un truc comme ça. Peut-être que c'est ça aussi. En tout cas, il y a la nostalgie qui est dans l'air. Voilà, et comme on dit, il faut laisser passer le passé au passé, et le présent au présent, et le futur au futur. Mais des fois, on dit ça, mais c'est très 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 dur à faire. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que du coup, vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez, et ça, je vous comprends totalement. Donc ouais, il faut apprendre à dire oui et pas dire non. En tout cas, pour ce mois de février. Ok, maintenant on va passer à votre méditation que vous deviez avoir. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers, ascendant cancer pour ce mois de février? Peut-être que aussi vous avez eu des invitations auprès de d'autres relations que vous connaissez à peine pour l'instant. Et vous dites non d'habitude, mais là on vous dit de dire oui. Voilà, peut-être que ça va vous changer totalement. Allez, méditation. Cancer, ascendant cancer pour ce mois de février. En méditation. Ok, bon, ça fait un peu beaucoup trop, mais bon. On va prendre ce qu'il y a. Vous en avez combien? 1, 2, 3, 4. Ok. Bon, on va faire un tri. Quels sont les énergies, les messages? Quelle est la carte qu'il faut pour les cancers, sans cancer, pour ce mois de février?
Ok. Bah oui, mais bon, ça m'en donne deux. Peut-être que vous avez 2 méditations à faire. Bon, allez, 1, 2 et 3. 3, celle-là. Tant pis, regardez les deux, c'est pas grave. Là, vous avez eu quoi? Bah, on retourne à l'amour, hein, beaucoup d'amour, beaucoup d'être aimé, d'être bien. Au contraire, vous donnez de l'amour autour de vous aussi. Là, donc du coup, vous voulez de vous proposer, vous partez, vous vous sentez bien. Hein, voilà, vous vous sentez bien, vous profitez de la vie. Hein, voilà. Et puis là, bah, pareil, vous prenez soin de vous et du coup, vous faites des choses que vous ne faisiez pas avant et que maintenant vous le faites. Voilà. Ok. Et donc du coup, bah, je vais vous prendre quand même les deux. Je sais pas pourquoi, mais on me dit de prendre les deux. On va prendre les deux. Alors, bah là, comme vous avez pu voir, du coup, peut-être que vous avez un besoin vital. Donc du coup, aller à la mer ou aller à la piscine ou alors ou tout simplement aller dans un bâtiment où il y a un aquarium. Ça s'appelle un muséum aquatique plutôt, muséum aquatique. Voilà, ça peut être ça. Peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment, de vous ressourcer, hein, voilà, avec l'eau, tout ça, vous êtes bien, parce que de toute façon, vous êtes un signe d'eau, dans tous les cas. Vous avez besoin de ça en ce moment, du moins. Voilà, de bien-être et tout ça. Et là, du coup, vous programmez des choses de votre journée que vous deviez faire. Vous êtes en train de programmer pour pour faire ça, 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 ça. Ou alors, ça peut être des cours, ça peut être aussi réorganiser votre intérieur. Voilà, ou alors peut-être des projets que vous vouliez faire maintenant. Et du coup, bah, vous êtes beaucoup dans le sourire. Hein, on retrouve beaucoup de sourire. Vous êtes bien, ici aussi. Vous êtes bien, vous avez envie de faire plein de choses. Comme un genre de ménage de printemps, on va dire ça comme ça. Que ce soit intérieur, là, ou extérieur, aussi chez vous, par exemple. Peut-être que vous avez envie de tout changer. Donc voilà, on va regarder ce que ça vous dit. Alors là, ça vous dit respiration du matin et l'océan. Alors ça vous dit quoi? Alors je vous mettrai en barre de description le mot, et enfin le mot avec la définition dans la barre de la vidéo, enfin en dessous de la vidéo. Et après, directement dans la description, je vous mettrai la définition complète. Alors ça vous dit avec Ujjayi, la respiration de l'océan, il s'agit d'écouter le son de son souffle. Inspirez et expirez lentement par le nez en essayant de contracter légèrement la glotte au fond du palais. Pour ce faire, imaginez que vous souhaitez faire de la buée contre une surface, mais en gardant votre bouche fermée. Il s'agit donc ici d'une respiration sonore qui a pour bienfait de redonner de la vitalité. On retrouve la vitalité. D'accord. Et ensuite, vous aviez quoi? Action du matin. Là, vous avez une action à faire. Et là, c'est juste la respiration. La liste positive, voilà. Donc, ça vous dit, l'humain a naturellement tendance à se focaliser sur ce qui pêche dans sa vie, dans les challenges qu'il rencontre. Pour commencer cette journée du bon pied avec plus de légèreté, vous allez changer la donne. Vous allez dresser mentalement une liste des choses positives qui vous attendent aujourd'hui, par exemple. Les personnes que vous appréciez, avec lesquelles vous allez échanger, les bons plats que vous allez savourer, une musique qui vous plaît et que vous allez écouter, une activité que vous allez faire, un projet que vous allez commencer à mettre en place. Donc voilà, donc du coup c'est un peu comme une to-do list en fait. Et du coup vous listez ce que vous devez faire comme action. C'est des exemples que eux vous donnent, hein, voilà, que la méditation vous donne. Donc après, vous verrez. Hein, donc voilà. En tout cas, si jamais vous avez besoin justement d'aide pour vous focaliser sur la méditation, que vous avez peut-être du mal à le faire, dites-le moi parce que moi, je fais des ateliers de méditation ou alors en privé aussi. Je peux faire ça aussi.
ou alors je fais des capacités médiumniques, mais ça c'est un autre atelier. Voilà, donc maintenant on va regarder dans le choix à faire. Donc vous avez un choix que vous devriez faire. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, pour ce mois de février. Cancer, ascendant cancer, pour ce mois de février. Vous avez envie de changer d'intérieur aussi. De votre intérieur à vous, intérieurement, et chez vous aussi. Vous avez envie de faire le tri, d'enlever plein de choses que vous ne servez plus. Vous avez envie de faire plein de choses. Cancer, ascendant cancer, pour ce mois de février. Vous avez un nettoyage de printemps intérieur et extérieur. Voilà. Allez, là, les choix, là. Cancer, ascendant cancer, il me faut 2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes. Cancer, ascendant cancer. Bon, écoutez, ça ne veut pas venir, donc on va prendre au hasard, du coup. Ok, donc on va prendre au hasard, hein. D'accord. Ok, premier choix. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour la deuxième choix au moins? Ok, donc ça ne va pas venir non plus. Ok. Donc on va voir ce que ça vous dit. Alors, je vais vous expliquer. Donc alors, donc soit vous faites le choix de cette première carte ou le deuxième choix de la deuxième carte, voilà. Ou soit du coup, je vous mets des petites images. Donc là du coup, vous avez une petite cascade d'eau avec les montagnes et puis peut-être là une pierre totem. Voilà, après je sais pas. Ici vous avez des reflets d'eau, donc vous avez bleu, rose, vert, blanc, bleu, ouais, voilà, je viens de le dire. Donc voilà pour ce premier choix du coup. Voilà. Et le deuxième choix, c'est un volcan. Donc voilà. Donc vous choisissez le volcan pour un deuxième choix. Enfin, c'est vous qui voyez du moins. Vous pouvez choisir une couleur, donc le rouge, le noir, le bleu, le blanc. Voilà. À vous de voir. Ou alors, du coup, par rapport à la carte. Et puis, vous pouvez vous poser une question. Et puis, vous faites le choix après de l'un ou de l'autre par rapport à votre question. Ou alors, pour une seule question, vous pouvez prendre les deux aussi, c'est possible. Voilà. Donc, je vous laisse faire le choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix, qui est la cascade d'eau. Donc, ça vous dit, ça vous parle de regret. Alors, peut-être que vous avez une situation que vous regrettez, peut-être. Peut-être que vous regrettez une vie aussi que vous aviez eue avant et que vous la regrettez maintenant. Ou alors peut-être que vous regrettez une personne en particulier. Ou alors vous regrettez de ne pas avoir fait d'exercice avant. Et que maintenant vous mettez dedans et que vous avez envie de changer tout ça. Intérieurement ou même extérieurement chez vous. Peut-être que vous regrettez de ne pas avoir fait ça avant. Voilà. Et puis vous vous dites, bah enfin je le fais parce que bah, vous avez peut-être besoin aussi psychologiquement, parce que des fois quand on fait un tri à la maison, et bien après on se sent mieux moralement, on est beaucoup mieux après. Donc voilà. Ou alors un regret par rapport à une situation professionnelle, un regret au niveau amour que vous avez eu, que vous avez plus. Ou alors un regret d'une personne comme j'ai dit. Ça peut être aussi un regret
peut-être de ne pas avoir avancé comme vous voulez avant et que maintenant vous faites. Je veux dire, avancer dans votre vie professionnelle ou financière ou n'importe quoi. Vous êtes un petit peu triste peut-être par moment. Ensuite, peut-être que maintenant vous voyez les choses autrement, vous avez une vision autre que ce que vous avez avant et que du coup, bah, vous regrettez de ne pas avoir fait ça avant, comme j'ai dit, et peut-être que du coup, là vous avez l'œil, ça peut être aussi, en termes spirituels, ça peut être la clairvoyance, et peut-être que vous voyez des choses en vision que vous n'avez pas vues avant, et du coup, il est temps de changer tout ça, hein, voilà. Donc je vais vous dire ce que ça vous dit euh, par rapport à vos guides. Parce qu'il y a les guides, il y a l'entité et l'âme, mais on va se concentrer que sur les guides. D'accord? Parce que sinon, on n'est pas arrivé avec les livres, hein. Sinon, on a beaucoup de lectures et j'ai pas fini les signes astrologiques en général. Alors, donc on a... Donc il me faut regret... Regret. Alors les guides, hein, ça vous dit quoi? Une partie de toi est dans une énergie de dualité. Cela peut créer des tensions intérieures et cela peut t'empêcher d'être serein ou sereine. Tu doutes de tout en permanence. En ce moment, peut-être que vous doutez de beaucoup de choses. Et cela peut aussi créer une zone de confort qui se fige dans ta vie extérieure. Tu as l'impression d'être en attente de quelque chose d'important sans forcément comprendre de quoi il s'agit. Nous t'invitons à comprendre la source de cette dualité qui est présente en toi depuis des mois. Nous t'invitons à prendre conscience qu'il y a une discordance entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu es en train de créer dans ta vie extérieure. Nous t'invitons à prendre contact avec nous. En ce moment, tu crois que nous ne sommes pas là et vu que tu pars de ce principe, tu ne demandes pas de signes ni de conseils. C'est à toi de venir vers nous avec la méthode de ton choix. Donc, c'est comme si que les guides vous disaient, bah, il faut que vous demandez à vos guides de vous aider et de faire appel à eux pour qu'ils puissent vous aider dans ce que vous voulez faire. Et ça vous dit qu'ils attendent votre appel par rapport à ça. Ensuite, cela va te guider vers la libération de cette dualité pour créer une nouvelle osmose intérieure et extérieure. Donc voilà. Donc vous devez demander de l'aide. Ok. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, donc le volcan. Donc ça vous dit quoi? Refoulement. Ok. Refoulement. Hop. Voilà. Refoulement, peut-être que vous refoulez, vous faites toujours 2 pas en arrière. Peut-être que vous allez dans votre première direction et vous refoulez une situation ou une question et du coup vous faites 2 pas en arrière, vous dites ouais mais non, peut-être que faut pas que je fasse ça, peut-être mieux que je fasse plus ça, enfin vous êtes entre deux chaises en fait, vous savez pas trop quoi faire. Et vous refoulez peut-être aussi des capacités médiumniques, peut-être que vous avez des visions, comme j'ai dit tout à l'heure, et du coup vous les refoulez, vous voulez pas y croire en fait, à vos visions. Et on vous dit d'y croire. Voilà. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être un refoulement par rapport à un travail, par rapport à une personne. C'est comme si vous vous interdisez le bonheur. Comme si vous vous dites, mais je ne mérite pas. Mais si, vous méritez justement. Vous le méritez, on l'a dit tout à l'heure, hein. Vous le méritez.
Peut-être que vous demandez aussi, vous ne demandez pas à vos guides et vous demandez parfois à vos guides, vous dites voilà, j'ai envie de demander à mes guides ça et ça, et puis après, bah, vous faites 2 points derrière, vous dites ouais, mais non, je vais pas le faire. Vous voyez? Vous hésitez beaucoup. On va regarder ce que ça vous dit avec vos guides. Refoulement. Alors, ça vous dit quoi? Tes guides. Les 15 jours qui arrivent sont très importants. Donc, les 15 jours qui vont arriver là. Et ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Ah, bah ça c'est bien. Il y a une opportunité, un événement ou une rencontre ou un signe extérieur qui se présente à toi.